Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette dévotion matinale que nous avons, où nous sommes en train de parcourir un sujet intéressant sur chrétien cochon ou chrétien porc, en rapport avec notre grand thème sur la sainteté, être saint comme Dieu est saint. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer ces sujets avec quelques exemples dans le Nouveau Testament où on retrouve le porc ou les cochons être utilisés comme un exemple à éviter, un exemple à ne pas suivre en tant que disciple du Seigneur, en tant que chrétien croyant en Jésus-Christ. Et évidemment, lorsque nous voyons ces exemples à travers le Nouveau Testament où cet animal est utilisé, c'est vraiment un rapport avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas sain. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, cet animal, effectivement, Dieu savait pourquoi il ne voulait pas que les enfants d'Israël ne puissent les consommer, ni encore moins entrer en contact avec le corps mort de cet animal. Alors, nous allons voir le premier exemple qui est dans Matthieu chapitre 7, le verset 6. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. C'était lors de son grand discours, son grand enseignement qu'il a eu à donner sur le mont des Oliviers, juste au tout début de son ministère. Et Jésus-Christ, en parlant à la foule, parmi plusieurs instructions qu'il va donner ce jour-là sur le mont des Oliviers, il viendra cet avertissement qu'il va donner à la foule, et je suis sûr et certain, c'était plus précisément aux disciples qu'il adressait cet avertissement ou encore cette instruction. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 6 dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset m'a toujours un peu rappelé à mes premiers moments où j'étais en train d'apprendre à étudier la Bible, à pouvoir comprendre les Écritures. J'étais encore trop jeune. Je pense que je devais avoir en ce moment-là 10 ans, 11 ans, lorsque je lisais ces textes. Alors, tellement que ces textes m'avaient interpellé, frappé, j'ai commencé vraiment à avoir mon esprit préoccupé et inquiet parce que je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter les perles devant le pourceau? Alors, avec mon imagination d'enfant et aussi ma connaissance de ce moment-là, alors ma conclusion, d'après ma compréhension de ce texte, a été « Oh, ça doit être alors très mauvais si je prie pour la nourriture, je la sanctifie, parce que la Bible dit que tout est sanctifié, purifié par la parole et par la prière, ce que nous mangeons. Alors, une fois que je prie pour ma nourriture, elle devient pure, elle devient sainte, elle est sanctifiée. Et du coup, comme on avait un chien à l'époque, on avait l'habitude de voir les chiens rôder autour de la table lorsque nous mangions. Et parfois, on prenait la nourriture, on jetait par terre pour qu'ils mangent. On donnait aux chiens parfois ce qu'on mangeait. Et donc, je me disais, mais oh non, mais on ne peut pas donner la nourriture qui est sanctifiée par la prière, par la parole. Nous ne pouvons plus donner ça aux chiens. Et vous comprenez que je prenais ce texte littéralement avec cet esprit, cette compréhension d'enfant. Mais plus j'ai
grandissais dans la connaissance de la parole de Dieu, j'ai fini par comprendre que c'était un langage spirituel que Jésus-Christ utilisait ici, surtout par rapport à cette instruction qu'il donnait à la foule et plus précisément à ses disciples. Et donc il va leur dire, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Et le pourceau ici, c'est un troupeau de porcs ou de cochons. Et c'est pourquoi on les appelle pourceaux. Et donc, il interdit formellement de pouvoir donner les choses saintes, les choses consacrées, les choses qui appartiennent à Dieu, de pouvoir les donner aux chiens. Et regardez, les chiens est généralement et très souvent, quand nous lisons le Nouveau Testament, associé avec les porcs ou les cochons. Et on ne parle pas du chien, mais c'est aussi un animal qui parle surtout de ce qui est esprit méchant ou esprit impur. Mais bon, on ne parle pas du chien aujourd'hui, mais les sujets plus précisément, c'est les pourceaux. Et donc, il va dire, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Et ça voulait dire quoi? Le perle parle de ce qui est précieux, hein, de ce qui a de la valeur. Hein, c'est ça le perle. Perle, quelque chose qui est une perle, hein, c'est considéré comme quelque chose de précieux, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Si vous trouvez par exemple une personne qui, pour vous, à vos yeux, est une perle rare, ça veut dire tout simplement que cette personne est précieuse à vos yeux, que cette personne a une très grande valeur pour vous. Et donc, les perles parlent de ce qui est précieux, de ce qui a une grande valeur. Et donc, les disciples sont instruits par Jésus-Christ lui-même de ne pas donner des choses précieuses, les choses de grande valeur aux pourceaux, c'est-à-dire aux cochons, aux porcs. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que aussi longtemps que nous ne nous séparons pas du monde, c'est-à-dire notre marche n'est pas une marche séparée, aussi longtemps que nous n'avons pas une vie de méditation, une vie remplie de la parole de Dieu et qui cherche à plaire et à obéir à Dieu, nous ne serons pas en mesure de bénéficier des choses précieuses, des choses de grande valeur que Dieu a pour nous. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à travers cette dévotion pour que nous puissions comprendre que c'est important pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, de pouvoir être saints, de pouvoir être des personnes, des chrétiens, des croyants qui ont une vie séparée du monde, une marche qui reflète une séparation d'avec les désirs du monde, avec les plaisirs mondains, mais aussi mener une vie remplie de la parole de Dieu qui cherche à obéir à sa parole, à accomplir sa volonté. Et quand nous sommes effectivement des gens qui ruminent et des gens qui ont des pieds fourchus ou une marche divisée, séparée d'avec le monde, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous comblera de perles. Dieu nous accordera les choses précieuses de son royaume, les choses de grande valeur de son trône de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, efforçons-nous à être saints comme notre Dieu est saint. Et nous ne devons pas être des porcs, c'est-à-dire des personnes qui, manifestement, présentent une certaine séparation d'avec le monde, mais qui, dans leur cœur, dans leur homme intérieur, ils sont encore remplis des méchancetés, de toutes les mauvaises choses, de toutes les souillures, impuretés qu'on peut imaginer. Bien aimé, ça c'est une vie d'hypocrisie. Regardez d'ailleurs cet avertissement qu'il va donner ou cette instruction qu'il va donner à la foule ces jours-là. Suivez une remarque par rapport à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie de pouvoir voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que
on ne voit pas la poutre qui est dans son œil personnel. Et bien aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie, c'est ça le porc, la vie du porc. Et donc, il présente apparemment une vie séparée, mais intérieurement, dans le cœur, dans les pensées, c'est rempli du monde, c'est rempli de l'orgueil de la vie, des désirs de la chair et des désirs ou convoitises de cieux. Alors, le dernier exemple que je vais conclure, c'est sujet sur chrétien cochon ou chrétien porc est tiré dans le deuxième épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 2 verset 22, et la Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est Pierre qui parle à l'église du Seigneur. Pierre va manifestement, lorsque nous suivons les contextes, pour comprendre vraiment les contextes, c'est bien de remonter à partir du verset 20, où il dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner plutôt après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et donc, voilà, quand Pierre parle de cet exemple de personnes qui se sont engagées au Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont abandonné le monde, les péchés, et qui, après un certain temps, après avoir passé du temps dans la vie chrétienne, passer du temps avec Jésus-Christ dans une communion intime et personnelle, ces personnes sont à nouveau séduites, vaincues par le monde, par les plaisirs du monde, par les désirs de la chair, et que ces personnes entretiennent à nouveau une relation étroite et intime avec le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui leur est arrivé, c'est par rapport à ce proverbe que Pierre utilise, qui était connu parmi les Juifs. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et donc, bien-aimés, vous voyez encore une fois de plus, le chien et le porc ou les cochons est utilisé ensemble dans ces versets, comme Jésus l'avait utilisé aussi dans Matthieu 7, 6. Regardez, il dit ceci, la condition de ces gens-là qui rétrogradent, qui retournent encore dans l'ancienne vie du monde, ce sont des personnes qui ressemblent aux truies. Ici, la truie, c'est la femelle du porc. Vous comprenez? La femelle du porc. Et ça, c'est les porcs dans sa caractéristique fameuse qui est connue de tous. Un porc, une fois qu'il voit la boue, et il va directement se vautrer dans la boue, parce que c'est un animal qui supporte difficilement la chaleur et la sécheresse, et qui a constamment besoin par rapport à la température de son corps de pouvoir trouver là où il y a l'humidité, là où il y a la moisissure. Et c'est quelque chose que le porc a constamment besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Le porc, malgré qu'il soit lavé, qu'il soit bien nettoyé, qu'est-ce qui arrive quand il y a le bourbier à côté? Le porc ou la truie qui est lavée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'évautrer dans le bourbier. Elle se salit, elle se souille à nouveau. Et bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens porcs, c'est-à-dire des chrétiens qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, sanctifiés, justifiés, sauvés, rachetés à un grand prix, que nous puissions à nouveau être des hypocrites, avoir l'amour du monde, être attiré par les choses d'en bas de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous sommes effectivement en train de faire ce que ce proverbe dit. Le chien est retourné à ce qu'il a fait vomir et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que j'ai fait 15 minutes à travers cette dévotion, mais ça valait la peine pour voir les deux exemples dans le Nouveau Testament où cet animal, le porc, les cochons, est utilisé et c'est dans un contexte vraiment qui n'est pas un contexte positif pour pouvoir imiter ou suivre l'exemple. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des chrétiens porcs, des chrétiens cochons, remplis d'hypocrisie et surtout qui apparemment manifeste une certaine séparation d'avec le monde à travers notre marche, mais à l'intérieur, notre communion, vie personnelle, nous sommes encore remplis de l'amour du monde et des désirs mondains. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et j'espère que ce sujet a été une bénédiction pour vous et à la prochaine.